Maintenant, comment encadrer 1 sur x, sachant que x est compris entre moins 5 et moins 3. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de x à 1 sur x? Qu'est-ce qu'on fait comme transformation si on a x qui est compris entre moins 5 et moins 3? Et 1 sur x va être compris entre quoi et quoi? Et dans quel sens? Eh bien, ce qu'on fait pour passer de x à 1 sur x, on va composer par une fonction qui est la fonction inverse. On va passer de x à son inverse. Alors, petit rappel, ne pas confondre l'inverse et l'opposé. Quand vous avez x, son opposé, c'est moins x. Et on a même vu que si x était égal à moins 4, son opposé, c'était 4. Vous pouvez avoir moins x qui était positif et x qui était négatif. Et l'inverse de x, c'est 1 sur x. Là, j'avais fait une petite vidéo sur opposé et inverse, second chapitre 0, partie 9. Je vous y renvoie si vous voulez réviser ce que sont l'opposé et l'inverse. Il s'agit de passer à l'inverse. Eh bien, pour passer à l'inverse, on va utiliser la composition par une fonction, la fonction inverse. Et qu'est-ce que vous avez à savoir sur la fonction inverse? Que c'est une fonction qui a une courbe en 2 morceaux. Là, j'ai fait une vidéo aussi sur les fonctions usuelles, je vous y renvoie. Donc c'est la fonction qui, à x, associe 1 sur x. Cette fonction inverse, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. En 0, elle n'est pas définie, puisque 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Et ensuite, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Notre x ici, on a dit qu'il était compris entre moins 5 et moins 3. Donc il va se situer ici entre moins 5 et moins 3. Ça veut dire que on s'occupe de cette branche-là de la courbe. Le x, il est entre moins 5 et moins 3. Le f de x, lui, enfin le 1 sur x, l'image de x par la fonction inverse, il sera compris entre l'inverse de moins 5, qui est moins 1 cinquième, et l'inverse de moins 3, qui est moins 1 tiers. Et comme on a composé par une fonction décroissante sur un intervalle, on va changer le sens des inégalités. Donc, qu'est-ce qu'on écrit dans la copie? On écrit que moins 5 est plus petit que x est plus petit ou égal à moins 3. Donc 1 sur x sera compris entre moins 1 cinquième et moins 1 tiers. Et pourquoi je change le sens des inégalités? Car la fonction inverse, et ça c'est important de le justifier, est strictement décroissante sur l'intervalle. Sur l'intervalle, vous avez le choix. Vous pouvez soit dire que c'est l'intervalle moins 5, moins 3. C'est vrai qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 5, moins 3. Ou vous pouvez prendre plus large, puisque vous savez d'après votre cours qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Et c'est grâce à ça que vous pouvez passer de cette première ligne-là à cette deuxième ligne-là. Puis on redresse l'encadrement. on va donc dire que 1 sur x est compris entre moins 1 tiers et moins 1 cinquième. Après, je vous ai demandé d'encadrer 1 sur y. Alors, y, lui, il est compris entre 2 et 7. Ça veut dire que y, lui, il est sur l'intervalle de 7. Eh bien, le 1 sur y, lui, il va être compris entre l'inverse de 2, qui est 1 demi, et l'inverse de 7, qui est 1 septième, sachant que 1 septième, il est plus petit que 1 demi. Donc, notre y, il est là. Et notre 1 sur y, il est dans cet intervalle-là, 1 septième, 1 demi. Qu'est-ce qu'on écrit sur la copie? On écrit qu'on sait que y est compris entre 2 et 7 par hypothèse. L'hypothèse, ce sont les contraintes de l'énoncé. Donc, on pourra en déduire que 1 sur y, lui, sera compris entre 1 demi et 1 septième en composant par la fonction inverse. Mais comme cette fonction est décroissante sur l'intervalle qui nous intéresse, et cette fois-ci c'est 0 plus l'infini, on va changer le sens des inégalités et vous le justifiez, car la fonction inverse est strictement décroissante. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, cette fois. Et comme elle est à l'envers, notre inégalité, on la redresse. On aura donc y qui sera compris entre 1 septième et 1 demi.